Madame la présidente, alors pour aller dans le même sens que ma collègue, peut-être il est important de refaire un petit peu l'historique de la CVAE, qui a été instaurée en 2010 sous la houlette de Nicolas Sarkozy pour remplacer la taxe professionnelle. Alors ceux qui étaient en responsabilité, avouez que quand même quand on entend taxe professionnelle, en responsabilité dans les communes, il y a un petit côté nostalgique, on comprenait bien, la taxe professionnelle, c'était le lien direct entre l'entreprise qui était sur le territoire et puis finalement des recettes qui rentraient et qui nous permettaient de pouvoir développer plus de politiques publiques locales. En 2021, sous la houlette du président Macron, la CVAE a été divisée par deux. Ensuite, elle était annoncée supprimée en 2023 et en 2024, on a dit oulala, ça va peut-être un peu trop vite, on va l'échelonner jusqu'en 2027. Et cet article 15, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous explique que non, en fait, ça ne sera pas 2027, on va encore rééchelonner jusqu'en 2030. Ça pourrait paraître comme ça, cette petite histoire un peu anecdotique, mais la réalité, c'est que sur les territoires, on voit bien que ça ne l'est pas, parce que c'est quand même pour l'État un manque à gagner de 8 milliards d'euros par an, non compensés, et qui a été finalement redistribué avec des parts de fractions de TVA qui veut dire finalement on tape directement dans les caisses de l'État. Alors on voit bien que finalement cette volonté définitive de vouloir supprimer cet impôt dit de productivité en fait n'a pas du tout contribué, puisqu'on le voit depuis 2022, à soutenir la croissance telle que l'État l'envisageait. Conclusion, la dette explose. Conclusion, les taux d'intérêt explosent. Conclusion, on va être obligé de remettre des impôts pour les entreprises. D'où les différents amendements que nous allons mettre en place qui vont vous permettre peut-être d'agir maintenant parce que c'est une nécessité surtout pour nos territoires.